Bonjour, cher leader. Je suis le leader Aristide. Je suis venu ce matin vous apporter un peu d'éclaircissement au niveau euh, voilà, du robot Royal Q. Voilà comment faire la programmation pour les tout nouveaux qui viennent de s'inscrire. Alors, le robot Royal Q, c'est un robot qui nous permet de négocier le marché des crypto-monnaies. Il nous permet de payer lorsque la monnaie est bas. Voilà, et revend ça lorsque la monnaie a pris de valeur. Maintenant, juste après l'inscription, d'abord, il faut que vous l'activez. Mais bien avant l'activation, vous pouvez faire les paramétrages, vous pouvez faire les programmations en attendant. Voilà, donc, je suis venu ce matin vous apporter un de plus. D'accord? Donc, vous pouvez déjà, après cette vidéo, commencer par faire la programmation de votre robot en attendant l'activation. Donc, la première des choses, je viens sur mon robot. Voilà, ici. Voilà, je viens sur mon robot ici. Voilà, le voilà ici. Euh, voilà, je viens sur le robot. C'est ça qui est là. Royal Q. J'appuie sur Royal Q. Et puis, directement, je vais accéder à la page d'accueil. Et ici, voilà, ici, c'est la page d'accueil. Donc, pour aller faire la programmation, je vais appuyer, d'accord, je vais appuyer sur ma page. C'est ça qui est en bas ici, ma page. Je vais appuyer sur ma page, c'est la première des choses à faire. Donc, j'appuie sur ma page. Voilà, ma page. Et je viens directement ici. Je viens ici sur, voilà, euh, paramètres de ma stratégie. Le voilà ici. Paramètres de ma stratégie. Paramètres de ma stratégie, ce qui est en forme d'ampoule ici. Voilà. J'appuie sur paramètres de ma stratégie. Donc, dès que j'appuie là-dessus, mes chers amis, chers leaders, vous qui êtes nouveau, vous allez voir juste après, juste après que vous aurez activé sur, vous aurez cliqué sur paramètres de ma stratégie. Il va directement vous écrire en bas ici, ajoutez-le. Il va écrire ajoutez-le en bleu. Mais moi, comme déjà j'avais déjà des programmations, voilà ce qui ça va m'afficher. Donc moi, je vais cliquer sur le plus qui est ici. Et puis voilà, voici le tableau de la page sur laquelle je vais accéder. D'accord? Paramètres de ma stratégie. La première des choses, vous aurez ici type de risque, après remarque, après montant du premier achat, et après position ouverte doublée, après appel de marge IA. Juste après ça, vous aurez aussi limite d'appel de marge. Et après ça, vous aurez ratio de prix sur l'ensemble des positions. Et après ça, vous aurez aussi rappel de prise de profil sur toute la position. Après ça, vous aurez configuration de la marge. Juste après, vous aurez appel acheter en rappel, allocation, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ça, le paramétrage. C'est ici, on fait la programmation du robot. D'accord? Donc, on va commencer par détailler un à un chaque option. D'accord? Ici, nous sommes ici au niveau du type de risque. Vous allez seulement appuyer sur la petite flèche qui est devant cette table-là. Il y a une petite flèche. D'accord? Vous allez appuyer là-dessus. Donc, moi, j'appuie là-dessus. Vous voyez ce que ça a affiché? Ça m'a amené trois options. Il y a radical, il y a conservateur, et puis enfin stable. Et je vous dis seulement ici qu'au niveau du type de risque, on va choisir seulement radical. Le voilà ici, radical. C'est lui qu'on choisit au niveau du type de risque. Donc, j'appuie sur radical. Et après, j'appuie sur confirmer. D'accord? Vous voyez que le type de risque est changé en radical. Après maintenant, l'option suivante, c'est remarque. Là, le capital que nous voulons investir sur la monnaie. Donc, ça dépend du capital que chacun veut utiliser. Je peux utiliser un capital de 15 $, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, jusqu'à 1000. Même plus encore. Ce n'est pas le plafond.
D'accord, donc moi je prends un petit exemple. Je mets au niveau de capital de remarque ici, j'appuie sur optionnel là. Il me dit d'entrer. Donc je mets capital 100. Ça veut dire que moi ici, je vais investir $100 sur la monnaie. Capital 100. D'accord? Donc je quitte là. Et puis je viens maintenant sur l'option suivante. Là où ils ont mis montant du premier achat. Et ils ont mis 15 USDT. Alors, c'est pour cela on vous dit que ce robot est tellement magnifique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux de ce robot. Voilà. Ce robot vous demande. Il dit, dans les 100 là, qu'il ne va pas tout investir au premier coup. Parce que juste après l'achat, la monnaie peut baisser encore. Donc il dit, dans les 100 là, il faut que vous lui donniez une partie qui va d'abord investir sur la monnaie et que si jamais cette monnaie baisse, il va utiliser le reste. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux, je peux diviser en deux. Je peux prendre le 1 tiers. Ben, avec un capital de 100, qu'est-ce qu'on fait? On divise seulement en deux. Voilà. Donc, ça fait 50. Donc, je mets montant du premier achat ici. Je clique. Je clique sur là. Oui, ils ont mis 15 USDT là. D'accord? Je clique ici. Et puis, je mets 50. Je fasse le 15 là. Et puis, je mets 50 USDT. Voilà. Donc, après ça, la partie là. Position ouverte, je laisse comme ça. Appel de marge IA, je laisse aussi comme ça. Maintenant, je viens au niveau maintenant de limite d'appel de marge. Je viens ici, limite d'appel de marge. Je viens là. Donc, ce robot me demande, dans les 50 restants là, je veux diviser en combien? Qui ne va pas encore faire, lorsque la monnaie baisse seulement, il va utiliser encore les 50 restants pour payer. Non, il va vous demander de diviser le reste maintenant en un certain nombre en un certain nombre. Pour diviser en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le nombre que vous voulez. Pour que à chaque fois quand la monnaie baisse un peu, il prend une partie dedans, il paye. Lorsque la monnaie chute un peu, il prend une partie et il paye. D'accord? Donc ici, dans notre cas ici, avec un capital de 100, nous, on va diviser seulement le reste là par 5. Donc je clique sur là où, il a mis 7 là. Je clique là. Et puis j'efface le 7. Et puis je mets 5. Donc ça veut dire que les 50 restants, je vais diviser en 5 parties. Donc ça doit me faire 10, 10, 10, 10. Voilà. Donc je quitte là. Je viens sur l'option suivante. Ratio. Ratio de prise. D'accord? Ratio de prise de profit sur l'ensemble des positions. D'accord? Là, excusez-moi pour le silence. Là, le robot vous demande comme ça, voilà le pourcentage que vous voulez sur la monnaie que vous voulez payer là. D'accord? Donc, pour le moment, vous mettez seulement 3 là. Et après, je vais expliquer dans une autre vidéo. Vous effacez, vous cliquez là, vous effacez. D'accord? Vous effacez, puis vous mettez 3%. D'accord? Maintenant, on tombe sur on tombe sur l'option suivante. Rappel de prise de... C'est ça ici, cette option. Rappel de prise de profit sur toute la position. D'accord? Lorsque j'arrive là seulement, qu'est-ce que je mets? Je clique là, je mets 0.1. 0,1. Voilà. Arrivé ici, je laisse d'abord la partie là. Configuration de la marge. C'est une partie tellement compliquée où c'est là, on va beaucoup expliquer. Donc, je vais faire une autre vidéo carrément pour cette partie-là. Donc, vous laissez comme ça la partie-là pour le moment. Et vous venez maintenant sur la partie suivante. L'option suivante, acheter en rappel. Acheter en rappel. Vous cliquez là seulement. Vous mettez 0.1. D'accord? Ici aussi, vous laissez aussi la partie là. La partie de allocation distribuée sur et prise de bénéfices. Vous laissez encore la partie là. Ça fait partie de la deuxième, de ma deuxième vidéo que je vais faire. Maintenant, vous tombez encore ici sur rappel de prise de profil de sous-position. Je clique encore là seulement et puis je mets 0.1. Voilà. Maintenant,
Je tombe sur maintenant la dernière option, qui est l'option qu'on appelle période stratégique. Voilà. Là, vous voyez, devant lui, ils ont mis, voilà, cycle. Et puis, devant le cycle là, il y a une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche là seulement une fois. Vous allez voir, ça va changer. Il était là, il avait écrit cycle là avant. Mais une fois que vous appuyez là-dessus seulement, vous allez voir que ça va écrire d'un seul coup. Voilà. Pour la période stratégique, on utilise d'un seul coup. Donc, vous cliquez sur cycle, vous allez voir, ça va écrire d'un seul coup juste. Donc, vous venez de programmer comme ça un capteur de 100. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer seulement sur enregistrer. Donc, j'ai fini. C'est vrai qu'il reste deux parties qu'on n'a pas encore abordées, mais pour le moment, vous enregistrez. Et dès qu'on va aborder ces deux parties, maintenant, vous venez maintenant cliquer là-dessus pour paramétrer, c'est-à-dire pour achever le paramétrage. Voilà, donc vous appuyez sur enregistrer et puis votre paramètre sera enregistré. C'est ça que vous voyez ici. Voilà, c'est ça qui est ici. Bon, moi j'avais d'autres, mais voici ce que je viens de faire. Donc, chers leaders, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. D'ici, voilà, d'ici là, je vais vous faire la deuxième vidéo et je vais vous envoyer. Je vous remercie beaucoup. Bon, passez une agréable journée et merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi.